Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Je suis Gilles, diplômé en nutrition et passionné par l'hygiénisme, la santé holistique et le rajeunissement. Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger au cœur de la biologie du vieillissement, pas avec des mythes ou des remèdes miracles, mais avec la science. Il existe aujourd'hui 12 marqueurs fondamentaux du vieillissement reconnus par la communauté scientifique. En les comprenant, on comprend aussi comment prolonger sa santé, sa vitalité et potentiellement sa longévité. Vous allez voir que le vieillissement biologique est un processus multifactoriel. En 2013, Lopez-Hottin et al. Ont défini 9 marqueurs du vieillissement. En 2023, une mise à jour par Nature Reviews Molecular Cell Biology a élargi ce modèle à 12 marqueurs fondamentaux. Ce dossier va examiner ces 12 marqueurs et les interventions potentielles de la spermidine et du NMN dans chacun d'eux. Préparez-vous à découvrir ce que vos cellules essaient de vous dire depuis des années et je vous donne tout de suite rendez-vous de l'autre côté pour découvrir les 12 marqueurs du vieillissement. Bien les amis, nous allons parler de l'altération de la détection des nutriments, appelée Nutrient Sensing, ainsi que, et notamment, des dérèglements des voies mTOR, AMPK, insuline, IGF-1. Il faut savoir que le corps dispose de capteurs de nutriments qui régulent la croissance, le métabolisme ainsi que la longévité. En réduisant les apports caloriques à travers la restriction calorique et le jeûne intermittent, on diminue l'activité de ces voies de croissance et on active les mécanismes de longévité. Voici les principales voies. Nous allons commencer avec mTOR. mTOR signifie Mammalian Mechanistic Target of Rapamycin en anglais. En français, c'est la cible de la rapamycine chez les mammifères. mTOR est un capteur des protéines et des acides aminés. Il faut savoir que mTOR favorise la croissance, la prolifération cellulaire et inhibe l'autophagie. mTOR est extrêmement utile durant l'enfance et l'adolescence pour construire l'organisme. Lorsque vous arrivez à l'âge adulte, il faut savoir qu'une stimulation excessive de mTOR accélère le vieillissement. La solution, si vous voulez vivre longtemps en bonne santé et augmenter considérablement votre longévité, eh bien, consiste à, écoutez bien, limiter les protéines animales, privilégier les protéines végétales, pratiquer le jeûne intermittent et la restriction calorique. Alors, qu'est-ce que la rapamycine? La rapamycine est issue d'une algue de l'île de Pâques et a quant à elle le pouvoir d'inhiber mTOR et souvent la rapamycine est utilisée en cancérologie. L'insuline, quant à elle, est l'hormone du pancréas qui permet au glucose d'entrer dans les cellules et elle régule naturellement la glycémie. Il faut savoir qu'une hyperglycémie entraîne la formation d'AGES qui sont des produits finaux de la glycation avancée et ce sont des composés qui favorisent très fortement le vieillissement cellulaire. Donc le jeûne intermittent et la restriction calorique réduisent la sécrétion d'insuline, protègent le pancréas et favorisent une longévité en excellente santé. L'IGF-1 pour Insulin-like Growth Factor 1, en français facteur de croissance 1 ressemblant à l'insuline, est un médiateur majeur de la croissance musculaire et osseuse. Il est produit surtout par le foie et les muscles sous l'effet de l'hormone de croissance, la GH. En vieillissant, l'axe
hypophysaire se dérègle, c'est-à-dire l'axe entre l'hypothalamus et une petite glande appendue qui se trouve sous l'hypothalamus, qui est donc l'hypophyse. Eh bien, cet ensemble se dérègle, entraînant des troubles hormonaux et des pathologies métaboliques. Il faut savoir que des apports excessifs ou des injections d'hormones de croissance, GH, stimulent trop la production d'IGF-1, ce qui favorise l'apparition de cancers et de tumeurs. Donc, le jeûne intermittent ainsi que la restriction calorique réduisent l'IGF-1 et soutiennent le renouvellement des cellules souches. Il faut savoir que le jeûne stimule la production endogène d'hormones de croissance, GH, et préserve ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la masse musculaire. Bien les amis, continuons donc avec les capteurs de nutriments. AMPK pour AMP Activated Protein Kinase, et en français protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate, est une jauge énergétique cellulaire. Elle s'active lorsque les stocks d'ATP sont trop bas. À cet effet, elle active l'absorption et la production de glucose dans les mitochondries, qui sont donc nos centrales énergétiques cellulaires, et favorise ainsi l'autophagie et le recyclage cellulaire. Il faut savoir que son activité diminue avec l'âge. Cela entraîne des fatigues assez régulières ainsi qu'une baisse d'énergie. Alors la solution consiste à pratiquer régulièrement le jeûne intermittent, la restriction calorique et des activités intenses qui peuvent ainsi réactiver AMPK. Il faut savoir que certaines substances ont tendance à limiter, telles que par exemple certains polyphénols, le resveratrol, les pigallocatechines galates, que l'on trouve notamment dans le thé vert matcha en très grande quantité, et certains alcaloïdes comme la capsaïcine et la berbérine. En résumé, ces quatre voies, mTOR, insuline, IGF-1 et AMPK orchestrent la croissance, le métabolisme ainsi que le renouvellement cellulaire. Si elles sont trop actives, elles accélèrent le vieillissement, mais elles doivent être à tout prix régulées par un jeûne quotidien, la restriction calorique, l'activité physique et certains nutriments qui favorisent la longévité ainsi que la santé. Il faut savoir que la spermidine inhibe mTOR comme le jeûne ou bien la rapamycine. Elle a le même effet, c'est-à-dire qu'elle induit l'autophagie bénéfique. Elle mime le jeûne et favorise la longévité. Quant au NMN et le NAD, il faut savoir que le NAD active AMPK ainsi que SIRT1, qui améliore donc la sensibilité à l'insuline ainsi que le métabolisme. NMN et la NAD régulent positivement la voie PGC1-alpha, qui est impliquée dans la biogénèse mitochondriale. La voie PGC1-alpha est un des grands régulateurs de l'énergie cellulaire et du vieillissement. Bien les amis, qu'est-ce que PGC1-alpha? PGC1-alpha signifie en anglais Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma Coactivator 1 alpha. Alors je sais, c'est vraiment compliqué. En fait, PGC1-alpha, c'est une protéine coactivatrice, c'est-à-dire qu'elle ne se fixe pas directement sur l'ADN, mais active d'autres facteurs de transcription au niveau du noyau cellulaire nucléaire. Donc elle joue un rôle clé dans la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire la création de nouvelles mitochondries, et dans la régulation du métabolisme énergétique. Il faut savoir que le rôle principal de PGC1-alpha est d'agir comme un chef d'orchestre qui active des gènes impliqués dans la production et l'entretien des mitochondries. Elle augmente l'oxydation des acides gras et l'utilisation du glucose, ce qui est extrêmement important. Elle favorise la thermogenèse, c'est-à-dire la production de chaleur dans certains tissus, et elle contribue à la résistance au stress oxydatif. En résumé, plus le PGC1-alpha est actif, plus nos cellules sont capables de produire de l'énergie efficacement et de se défendre contre les dommages liés au vieillissement. Alors, quels sont les déclencheurs naturels de PGC1-alpha? PGC1-alpha est stimulé par l'exercice physique, tout ce qui est sport d'endurance, tout ce qui est circuit training, le froid et certaines formes d'hormèse, la restriction calorique et le jeûne intermittent, et certains nutriments et composés comme les polyphénols,
le resveratrol, les picalocatechingalates que l'on trouve dans le thé matcha, et l'activation d'AMPK et sirtuane. Ce sont les voies dont on a déjà parlé précédemment. Alors pourquoi c'est important pour la longévité? Il faut savoir que plus on produit de mitochondries, plus les mitochondries vont être efficaces dans leur travail et donc une meilleure production d'adénosine triphosphate, l'ATP, et moins de radicaux libres. Alors une bonne activité PGC1 alpha est associée à une endurance accrue et un meilleur métabolisme, c'est-à-dire moins de risque de diabète et d'obésité, et une bonne production cellulaire. Avec l'âge, l'activité PGC1 alpha baisse, donc la stimuler est un levier clé d'un vieillissement sain. Bien les amis, si vous voulez aller plus loin et soutenir votre vitalité au quotidien, je vous invite tout simplement à découvrir la gamme Aquaspectre par Biospectrum, disponible directement sur ma boutique officielle We Are Alive. Ces solutions naturelles riches en sciences et en innovation sont conçues pour accompagner le corps dans son combat contre le stress oxydatif, l'inflammation et le vieillissement prématuré. Le lien de ma boutique est juste sous cette vidéo et vous bénéficiez automatiquement de 15% de réduction sur toute la gamme Biospectrum. N'oubliez pas, la santé est un choix quotidien. Faites aujourd'hui un pas de plus vers une longévité en pleine forme. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, likez si vous avez appris quelque chose de nouveau et partagez autour de vous pour inspirer vos proches. À très bientôt pour la suite de cette série.